Bonjour, ici Jean-Louis Magoudou, vous écoutez Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, vous écoutez le magazine Nos Nouvelles en simultané sur Facebook et en différé sur YouTube et WhatsApp depuis hier, en fait. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir ce matin encore de vous retrouver pour partager les informations et commenter un peu l'actualité. Et voilà, bonne écoute. De quoi on va parler? On va parler sur le plan local de cette clinique juridique, Jean-Étienne. Pendant 2 jours, tu as des problèmes de droit, d'immigration, de ci, de ça. Ça sera Il faut juste faire un petit coup de fil et puis... Un petit coup de fil et puis ça sera réglé et gratuitement. On va vous expliquer comment. Ça se passe le 21 et le 22 avril. On va vous parler aussi de comment demander un emploi quand vous êtes nouveau ici au Québec. Nouvel arrivant, il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire ici. Le marché du travail, c'est pas le même partout. Il faut s'adapter. On va vous parler de ça. Et sur le Haïti, on aura évidemment François Jean-Denis vers 7h20 dans sa chronique. Qui va intervenir. Ouais. En Haïti, l'actualité est surtout dominée encore par cette histoire d'électricité. Le président Jovenel Moïse, il en a parlé. Il a renouvelé son engagement de donner l'électricité. C'était 24 sur 24? Ouais, c'est ça le C'est pas arrivé encore? Non. Ça s'en vient quand là? Là, on ne sait pas encore, Okay. mais le président continue à insister sur sa volonté et renouvelle son engagement de faire ça. Ok, et ensuite? Et puis, on va parler un peu de la possibilité. Bon, c'est même plus la possibilité. C'est vieux ça, cette histoire de remaniement. Ben oui. Et là, Lucien Jura... Comment il s'appelle le journaliste de Scoop FM qui avait annoncé ça? Ça a l'air que le temps est en train de lui donner tort. Raison, on verra. Mais là, Lucien Jura, l'un des porte-parole de la présidence, a confirmé que le président souhaite faire le remaniement. Il n'a pas donné de date. Il a encouragé les médias à attendre. Apparemment, il y aurait une implication des parlementaires dans cette histoire. Ça va être l'objet un des objets de nos commentaires. Absolument, absolument. Et on parlera de dédollarisation, je vais finir par le dire, également avec la décision du chef de l'État d'autoriser, enfin, de demander à tout le monde que les transactions se fassent en gourde, de manière générale. Et il y a l'économiste Eddy Labossière, professeur d'économie, docteur en économie, qui dit que c'est une bonne chose et il va expliquer comment. Et puis, on finira par parler en fait, dans ce même dossier, de M. Dubois, qui lui aussi a fait des interventions par rapport à la dévalorisation. Oui, M. Dubois, Jean Baden-Dubois de la BRH, qui dit, écoutez, calmez-vous là, le déficit c'est à peine 9 milliards et il nous faudrait arriver à 14-16 milliards pour commencer à nous prendre la tête entre les deux mains. Voilà. Mesdames, messieurs, on vous revient tout de suite avec toutes ces informations. Restez à l'écoute. On est de retour justement pour vous parler de ce qui fait l'actualité sur le plan local ici, de ce qui nous concerne, nous, ici à Montréal. Et d'abord de cette clinique juridique que le jeune barreau du Québec, de Montréal et du Québec, mettent sur pied justement pour aider des gens. Ça se passe les 21 et 22 avril prochains. Il vous suffira d'appeler au téléphone pour toutes sortes de problèmes que vous auriez. Ça peut être une chicane de voisins, comme il y en a beaucoup ici au Québec. J'espère que on a souvent une relation de bon voisinage, nous, non? Jean-Étienne. Heureusement, on a fait l'effort de garder l'harmonie. On va rapidement aller écouter Sophia Rossi, qui est avocate et qui est porte-parole de cette clinique juridique qu'on appelle. Et elle va nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi cette clinique juridique. Oui. En fait, le faire par téléphone, ce que ça nous permet de faire, c'est de toucher une plus grande partie de la population. Alors, les gens peuvent nous téléphoner entre 9h et 16h30 les 21 et 22 avril prochains. Et ils peuvent nous téléphoner du confort de leur salon. Peu importe où ils se trouvent à travers la province
du Québec. Alors, il y a 2 centres d'appel. Il y a un centre d'appel à Montréal et un centre d'appel à Québec. Donc, on a la collaboration du Jeune Barreau de Québec. OK. Et il y a plus d'une centaine d'avocats et de notaires qui sont sur place, qui sont bénévoles et qui vont être Le disponibles numéro de pour téléphone offrir des pour le conseils centre juridiques. d'appel de Montréal, c'est quoi? C'est le même pour tout le monde. Le numéro de téléphone, c'est 1844 OK. 779 6232. Voilà. Ça, c'est le numéro de téléphone pour rappeler afin de demander conseil à des avocats de cette clinique juridique. Tu sais, Jean-Étienne, il y a des avocats qui parleront créole aussi. Hein? Ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce Ouais. qu'on sait qu'il y a pas mal d'immigrants. Et bonne nouvelle pour les demandeurs d'asile, ils peuvent appeler aussi pour des questions d'immigration. Et ça, c'est... Et ceux qui ne parlent pas créole, il risque d'y avoir des avocats haïtiens, en tout cas qui s'expriment en créole, peu importe, pour les conseiller sur ce sujet-là, immigration de manière générale. Et si jamais ce n'est pas disponible sur place, madame aussi explique qu'on peut prendre les coordonnées de la personne et éventuellement aller rappeler trouver pour un essayer. avocat haïtien qui va rappeler cette personne-là par la suite, même au-delà du 22 avril, pour justement répondre à ces questions. Écoutons de nouveau Sophia Rossi, porte-parole de cette campagne, de cette clinique juridique. Et ils peuvent téléphoner pour tout type de questions. Ça peut être des questions justement d'immigration. Ça peut aussi être des questions de divorce. Ça peut être des questions aussi de logement, de contrat de travail. Alors, si une personne, par exemple, a des questions pour demander l'asile, par exemple, à ce moment-là, on va la rediriger vers un avocat qui est spécialisé dans le domaine de pratique du droit de l'immigration. Et à ce moment-là, la personne pourra répondre à ces questions. OK. Alors, vous aurez des avocats spécialisés en immigration qui vont répondre aux questions, c'est ça? Oui. OK. Ah, ça, c'est génial. Et est-ce que vous en aurez qui parlent créole aussi? Parce que il y en a parmi les demandeurs d'asile qui ne s'expriment pas en français. Oui. En fait, je vous dirais que oui, on a des avocats qui parlent créole. Est-ce qu'on a des avocats en immigration qui vont parler créole? Je ne peux pas vous le garantir, qui vont être sur place. Par ailleurs, si c'est possible, on prend le nom le numéro de téléphone et le nom de la personne qui appelle et on tente, si on le peut, de la rediriger vers une personne qui va pouvoir l'aider. Voilà. Sophia Rossi, Jean-Étienne, qui expliquait, qui donnait toutes les informations. Hein. Si vos problèmes juridiques ne sont pas réglés les 21 et 22 avril, on est désolé. N'en déplaise à nos amis avocats, les cabinets. Ouais. Ça, c'est une consultation on gratuite. est désolé. Justement. Appelez les 21 et 22 avril. Les numéros de téléphone ont été cités. Et sinon, allez sur WhatsApp ou envoyez-nous des WhatsApp, des commentaires. Ah oui, on va essayer de faire de la liaison. 438-395-1256. C'est le WhatsApp de cette émission, de ce magazine Nos Nouvelles, qui sera en différé justement sur WhatsApp, sur YouTube. Et là, on est en direct sur Facebook. Bonjour. Justement, on va continuer dans la même veine, Jean-Étienne, pour parler souvent... Ça fait combien de temps que tu es ici, toi? Moi, je ne suis pas là depuis trop longtemps. Peut-être une vingtaine d'années? Non, moins de 2 ans. Je ne suis pas comme toi. Super. Ceux qui viennent d'arriver, souvent, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, notamment en matière d'emploi. Hein? Quelle attitude avoir? Hein? Assez souvent, ils ne regardent pas dans les yeux. Ouais. En Haïti, on ne fait pas ça. Hein? Or, ici, c'est un signe que vous êtes en train de cacher quelque chose ou que vous êtes, que vous êtes mal élevé ou peu importe. Il faut regarder dans les yeux. Ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Alors là, on a réalisé un reportage sur l'expérience, voilà une quinzaine d'années, d'un nouvel arrivant qui multipliait les erreurs en matière de recherche d'emploi. Nous allons écouter ça. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la NATCOM. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com.
Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Richard. Bonjour, Jean-Numa. Il y a une quinzaine d'années, le Burundais Richard Biroko arrive au Québec comme demandeur d'asile. Comme des milliers de gens qui demandent actuellement la protection du Canada, son premier port d'attache fut le YMCA à Montréal. Son objectif premier était de travailler pour subvenir à ses besoins et pour recouvrer sa dignité. Mais sans ressources nécessaires, l'ancien directeur d'ONG en Afrique multipliait les erreurs dans sa recherche d'emploi. Mon premier CV que j'ai fait, c'était un CV qui était sur 6 pages. Alors, pour moi, c'était important de tout dire sur mon CV. J'avais beaucoup d'expérience. J'ai été directeur d'une ONG en Afrique. Alors, moi, je voulais mettre tout ce que j'ai fait, toutes les formations que j'ai faites. Alors, il y en a qui arrivent ici, ils veulent faire la même chose. Moi, je lui dis ici, un CV doit être très pratique. Qu'est-ce que je vais faire et quelles sont les compétences que j'ai et qu'est-ce que je peux mettre dans mon CV par rapport à l'emploi que je recherche. Tant bien que mal, Richard Biroko finit par adapter son CV et en arrive à passer une entrevue d'embauche. Là encore, les traits culturels prennent le dessus et M. Biroko a manqué son entrevue d'emblée. Moi, je ne savais pas qu'il fallait regarder l'employeur en face. Moi, par respect pour la personne, j'ai passé mon entrevue, mais je parlais à la personne, je regardais à gauche, je regardais à droite, parce que pour moi, c'est un signe de respect. Mais ici, quand je rencontre un employeur dans une entrevue, je vais le regarder en face, parce que c'est ça, c'est signe de franchise. Donc, tous ces codes culturels, parfois, qu'on n'arrive pas à découvrir quand on arrive, ça nous permet justement de partir de ça pour pouvoir expliquer aux nouveaux arrivants, aux demandeurs d'asile, comment ça fonctionne. Ouais, c'est fini, là, hein? T'as bu ça vite? Christine Gay dirige depuis une quinzaine d'années l'organisme en employabilité Impulsion Travail. Des immigrants à la recherche d'emploi, elle en a croisé dans sa carrière. Pour Madame Gay, l'un des plus gros défis de ces nouveaux arrivants, remplis de leur culture d'origine, est d'arriver à Ce reportage est une présentation de la... Ils prennent le dessus et M. Biroko a manqué son entrevue d'emblée. Moi, je ne savais pas qu'il fallait regarder l'employeur en face. Moi, par respect pour la personne, j'ai passé mon entrevue, mais je parlais à la personne, je regardais à gauche, je regardais à droite, parce que pour moi, c'est un signe de respect. Mais ici, quand je rencontre un employeur dans une entrevue, je vais le regarder en face, parce que c'est ça, c'est signe de franchise. Donc, tous ces codes culturels, parfois, qu'on n'arrive pas à découvrir quand on arrive, ça nous permet justement de partir de ça pour pouvoir expliquer aux nouveaux arrivants, aux demandeurs d'asile, comment ça fonctionne. Ouais, c'est fini, là, hein? T'as bu ça vite? Christine Gay dirige depuis une quinzaine d'années l'organisme en employabilité Impulsion Travail. Des immigrants à la recherche d'emploi, elle en a croisé dans sa carrière. Pour Madame Gay, l'un des plus gros défis de ces nouveaux arrivants, remplis de leur culture d'origine, est d'arriver à faire la différence avec la culture d'accueil. Ben, quelqu'un que ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, là, c'est de comprendre comment ça marche. Puis que se créer un réseau de contacts, puis de faire les bons gestes, avoir les bons réflexes au bon moment, parce que y a des choses qui sont culturelles, tu sais, puis qu'on n'arrive pas toujours à saisir. C'est ça, décoder, être capable de décoder puis d'arriver à faire sa place sur le marché du travail québécois. Puis comme je l'ai dit tantôt, avoir confiance en soi, avoir confiance en ses compétences, pas donner à tout le monde. La plupart des nouveaux arrivants tendent à se rassembler dans des endroits où une bonne partie de leurs semblables s'y trouvent. Ce qui est bien, estime Richard Biroko, aujourd'hui conseiller en emploi chez Carrefour Jeunesse Emploi, CJE Bourassa-Sauvé à Montréal-Nord. Toutefois, selon lui, il faut savoir sortir des sentiers battus. Parce que souvent aussi, il y a des gens qui ont connu des expériences négatives. Alors, quand vous les rencontrez, ils vont dire, mais vous venez d'arriver là, vous n'aurez rien, c'est un pays qui est comme ça. Donc, ces préjugés négatifs risquent de les marquer négativement. Tandis que quand vous allez voir d'autres personnes, ils ont des expériences positives. À ce moment-là, ça va vous permettre de faire le tri, de savoir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. De par son expérience personnelle, Richard Biroko conseille au mieux de ses capacités les demandeurs d'asile, aujourd'hui au sein de CJE Bourassa-Sauvé. De son côté, Christine Gay de Impulsion Travail croit que le plus important, après avoir présenté un bon CV et passé une bonne entrevue avec la meilleure attitude qu'il faut, c'est le dernier mot. En entrevue, il faut montrer qu'on est motivé.
qu'on veut la job, qu'on est intéressé à travailler dans cette entreprise-là. Puis il ne faut pas se gêner pour le dire. Quand on donne une poignée de main, quand on finit l'entrevue, on le rappelle. Vous savez, j'aimerais ça travailler dans votre entreprise. Le poste m'intéresse vraiment. Ça, à la fin de la journée, quand on a fait des entrevues toute la journée, ben croyez-moi, mon expérience, je peux choisir la personne qui m'a démontré le plus de motivation, même s'il y avait quelqu'un qui était plus compétent. Vous, personnellement? Oui. Pourquoi? Ben parce que des compétences, ça s'acquiert. La motivation, là, tu l'as ou tu l'as pas. Moi, un employé motivé, ça fait la différence. Puis je l'ai faite. Ça fait plus de 15 ans que je suis gestionnaire. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. C'est un reportage sur comment demander un emploi. J'espère que vous n'avez pas fait un CV de 6 pages, comme M. Biroko. Toi, tu aurais fait ça, un CV de 6 pages? Non, quand même. Non? Peut-être lui, il a trop d'expertise. Je ne pense pas que... t'as pas beaucoup de cordes à ton arc ou... je ne pense pas. En tout cas, je ne ferai pas un CV de 6 pages. Donc demain, tu seras au cinéma? Ben oui, Graphi ne me donne pas trop de choix. Quand je lui ai dit je vais voir si c'est possible, il m'a dit non, il n'y a pas de je vais voir, il faut que tu viennes. Je lui ai promis d'aller, je vais faire un tour là-bas, on va voir comment ça va se passer. On parle de quel film là? On parle bien de Married Man toute cette semaine, ici et dans plusieurs d'autres médias à Montréal. C'est l'événement du week-end. Ce film qu'on a parlé, d'ailleurs, on a fait un reportage là-dessus en début de semaine. Eh ben, il reste plus beaucoup de temps. Il va falloir aller voir ce qui est à l'intérieur de cette œuvre, qu'on en a vraiment parlé. Mais ce que j'ai fait hier, j'ai parlé à Graphi par rapport à la mobilisation des gens. Je lui ai pas demandé de me dire combien de cartes ils ont vendu, mais il m'a expliqué un peu comment ils se sont pris pour mobiliser les gens. On va l'écouter rapidement sur cet aspect-là. Ben, on avance bien. Question mobilisation, les acteurs rentrent demain. Question planification, les acteurs rentrent demain. Tout est prêt pour aller les chercher. Tout est prêt pour les loger, les nourrir et autres. Ça va être tout des affaires glamour. Ils rentrent demain en début d'après-midi. Ils vont faire leur check-in à leur hôtel, au Marriott. Après le Marriott, ils s'en vont au consulat général pour une conférence de presse à 18h30. Et après ça, on est tous au food club à manger ensemble. On a réservé une 30aine de billets pour que des gens puissent venir acheter des billets et voir les acteurs aussi. Mais ça, on a dû... c'est comme un préjudice aux autres parce que on pense pas que demain soir il en resterait, mais on a été obligé de le faire juste parce qu'on a des gens qui vont se déplacer aussi. Donc histoire d'équilibrer les affaires. Sinon quelques entrevues puis tout le monde a hâte à la grande première, mais on est presque sold out sur 815 billets. Il reste même pas 200 billets. Il en reste même pas 200. Donc, on est vraiment plus que satisfait par rapport à nos attentes. Donc, on va voir exactement maintenant, demain, l'engouement des gens en arrivant là-bas, comment qu'ils sont chics et ensuite voir après le film l'excitation qu'il y aura et la satisfaction qu'il y aura sur leur visage, comme ça a été le cas dans la totalité des projections du film Married Man partout dans le monde. Voilà, on l'a écouté, Graphi, on espère bien que ça va se passer comme ça. Pour le moment, on va marquer une pause, Jean-Marc. Oui, absolument. On revient tout de suite. On revient tout de suite avec la chronique de François Jean-Denis. Mesdames et messieurs, venez donc rencontrer les artistes du monde musical et les stars du cinéma haïtien. Nous marchons sur le tapis rouge à la grande première du film Married Man. Married Man, le tout dernier film du réalisateur Robinson Lovens, met en vedette Flav, Princess Eudes, Graphi Jules, Jude Jean, Jean-Héra Richard, Richie, Fantôme et Junior Rigolo. Invité spécial, Caco Animation, Atis, Paul-Henri, prix du billet, $50. Rendez-vous à 17h, le samedi 14 avril 2018, au Ciné Impérial, 1432 rue de Bleury. Une présentation de J-Sport Productions. Info billet 438 979 77 68. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes
de la mission apostolique des Assemblées des Saints organise une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème le rôle de la femme au sein de l'Église, du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le groupe prophétesse Abraham S. et Yudlin Madet. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Voilà. François? Oui. Allô, François? Oui. Bon, voilà. Bonjour. Bonjour, Jean-Dumas, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Ça se passe mieux aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je salue aussi notre ami Etienne. Oui. Bonjour, Jean-Dumas, c'est un plaisir. Non, ça c'est François qui François, on a tellement de gens dans nos noms là. Ah, ben oui. Je salue également les auditrices et les auditeurs qui sont là, qui suivent votre émission et nos nouvelles. Très bien. Alors, aujourd'hui, je vais parler de deux points. D'abord, je vais enchaîner avec la question de travail. Vous en avez parlé tantôt. Oui. On a eu ce matin un article de Gérald Fillon sur Radio-Canada qui parle de cette question de pénurie d'emploi. On dit qu'il y a à peu près 470 000 emplois disponibles au Canada. Au Québec, on a 93 000 emplois disponibles. Souvent, on dit aux gens qui arrivent, si vous ne pouvez pas trouver du travail à Montréal, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de travail au Québec. Alors, il faudrait s'organiser. Souvent, les gens vont se ghettoiser et ils vont rester à certaines places et n'ont pas de travail. Alors, Gérald Fillon nous dit qu'il y a vraiment beaucoup de postes à combler et on compte sur l'immigration parce que les gens arrivent, pour la plupart, ils ont des formations, ils sont capables de pouvoir intégrer le marché du travail. Alors, c'est un très beau article, on peut aller lire ça parce qu'on dit que 10 personnes qui arrivent ici au Canada, 6 sont des immigrants économiques, ce sont des gens qui ont des diplômes, qui sont formés, alors ils ont les moyens de pouvoir trouver du travail. Et j'ai entendu cette semaine également au niveau de la ville de Montréal. Pour une année, la ville de Montréal a reçu, vous savez qu'il y a des immigrants qui arrivent de partout, et a reçu à peu près 38 000 immigrants avec des résidences permanentes. Oui. Mais ces gens-là, Montréal a reçu 38 000, mais Montréal a perdu 54 000. Parce que ce qui arrive, c'est que ces gens-là ne peuvent pas travailler souvent, ou bien les maisons sont chères. Et c'est pourquoi la mairesse, Mme Valérie Plante, a annoncé cette semaine qu'on va diminuer les taxes sur les nouveaux achats de maisons, parce qu'on trouve que les gens ne restent pas. Il y a un sol migratoire négatif à Montréal, de sorte qu'on perd plus qu'on reçoit. Oui. Alors, c'est dommage. C'est une situation assez... Ça fait des années que ça dure, d'ailleurs. Oui. Assez souvent, les gens quittent le Québec même au complet. Même, c'est pas seulement Montréal, ils quittent le Québec pour aller ailleurs au Canada. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose... J'invite les gens à lire cet article-là qui est paru sur Radio-Canada sur la page de Gérald Fillon. Okay. L'autre nouvelle, c'est que la Valérie Lucie Francine Granados d'être déportée ce matin vers son pays. Parce que oui, justement. La Cour fédérale a refusé
le sursis au renvoi que son avocat a fait. Là maintenant... Tout est entre les mains du ministre de l'Immigration maintenant, oui. Ou de la sécurité publique, oui. Mais d'après le porte-parole, on ne va rien faire. Ça veut dire que on va déporter la dame. Mais ce qui est un peu troublant, généralement, dans tout ça, c'est qu'il y a une plainte qui va être déposée aussi auprès de la Commission des droits de la personne, parce qu'on a appris que cette dame-là, pendant qu'elle est en prison, elle a été blessée au bras et à la gorge. Wow. Ok. Ça veut dire que des fois, l'agence de service hospitalier, les agents, ils vont utiliser toutes sortes de méthodes pour essayer de... je ne sais pas si elle aurait été brutalisée alors. Oui. Je ne sais pas si elle avait été... si elle avait résisté à son arrestation, mais ce qui est certain, c'est que actuellement, il y a la Fédération des femmes du Québec, il y a Solidarité sans frontières, il y a des groupes qui font beaucoup de pression, mais malheureusement, on apprend que ce matin, vendredi, elle va être déportée vers le Guatemala. Ouais. Et puis, c'est ça la situation. Et elle est mère célibataire de 3 enfants. De 3 enfants, oui. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, François. Et c'est tout le temps qu'on avait, en fait. Et c'est vraiment... on a terminé ça sur une mauvaise note. Ça se passe aujourd'hui pour Madame Lucie, qui est une Guatémaltèque, qui, selon toute vraisemblance, devrait être déportée à moins d'une intervention de dernière minute, dis-je bien, du ministre de l'Immigration ou du ministre de la Sécurité publique, Ralph Godel. L'immigration, c'est M. Hussein. Nos infos avec intexto.ca tous les matins sur le 102.3 FM. Alors, transition vers Haïti. On laisse Montréal, le Québec un peu. On s'en va vers Haïti, Jean-Étienne. Oui, comme on a annoncé au début, on va parler justement du président de la République, Jovenel Moïse, qui a renouvelé son engagement de rendre disponible l'électricité en Haïti. L'annonce a été faite depuis un petit bout de temps, rien n'a été fait, mais il renouvelle ça. Il a fait une visite spécifique par rapport à ce renouvellement à Tabar. On va l'écouter rapidement. Yo même c'est premier monde qui concerné dans 24/24. Côté nous camper là, nous camper dans sous-station, ça veut dire le ou produit courant, c'est pas qu'on soit au produit, c'est pour son génératrice ou bien pour plugger bon appareil là dans le marché. Il y a tout un processus sous-station ça que nous la donne. Après information que technicien sur bon moi, ils ont capacité capable de recevoir jusqu'à 48 mégawatts. Et dans Port-au-Prince, nous avons besoin de 12 comme ça. La qualité sonore n'est pas fameuse. Oui, malheureusement, on s'excuse justement. Mais là, on l'a écouté le président qui a fait une visite sur le terrain pour rassurer les gens. Écoutez, là, le temps passe, mais on garde encore notre volonté de faire la chose, mais à des conditions, justement. Ah oui? Parce que Monsieur le Président en a profité pour encourager les Haïtiens à payer régulièrement leur bordereau d'électricité. On va à nouveau l'écouter. Nous-mêmes, nous travaillons pour que il y ait 3 autres sous-stations comme ça qui construisent dans la zone métropolitaine. Tout neuf. Et il y a 8 autres sous-stations qui méritaient pour réhabiliter. Ça veut dire pour nous mettre dans la même condition avec sous-station ça. Pour nous venir 12 sous-stations comme ça dans la zone métropolitaine. Pour nous dire, zone n'a besoin de 600 mégawatts là. Nous tous comprenons, nous avons essayé de multiplier 48 mégawatts multiplié par 12. Nous avons qui chiffre n'a besoin. Pour nous mettre courant dans le pays, ou même quand garder nous faut payer courant. Et nous travaillons pour d'ici fin d'année, pour nous arriver entre 65 et 75%. C'est rêve ça nous gagne, ça veut dire pour nous dans le pays à payer courant. Parce que si vous avez besoin de courant 24/24, c'est pas arrêter pour être dans mauvaise pratique, pour arrêter pour payer moun sous côté, nous payer sous côté qui vous bon courant, côté le jeune. C'est qu'on aider à le voler, les vins vendre. Je dis, on a dit tout le monde qui a fait voler courant, on travaille pour une législation qui fait pour ça, pour l'heure qu'il y a mon monde dans ça, pour nos problèmes avec la justice. Parce que courant, dans tout pays sous la terre, il n'est pas gratis. Et en Haïti, il n'est pas gratis.
À bon entendeur, salut. Bonne chance. C'est une précision que le président n'avait pas fait quand il avait annoncé qu'il allait donner l'électricité partout, mais là, c'est conditionné. Ouais, beaucoup d'Haïtiens pensaient que ça allait être de l'électricité gratuite. Non, c'est impossible parce que ça prend des coûts quand même. Alors, autre sujet. Ah, mais on reste en Haïti pour parler de cette confirmation que M. Lucien Jura a fait, l'un des porte-parole de la présidence. On l'a dit en début de l'émission. Là, on est en train de parler de remaniement. Oui, c'est ça. Ministériel. Oui. Alors, c'est qui comme ministre qui devrait partir? Ils l'ont dit? Non, justement, mais il y a Lucien bruits, Jura, bon, les bruits, on va toujours avoir des bruits, mais il n'a rien confirmé. D'ailleurs, il a précisé que je ne suis pas en mesure de vous confirmer qui va venir ou qui va partir, qui va rester ou qui va partir, mais c'est sûr que le président souhaite faire un remaniement. Et dans son talent de porte-parole, M. Jura a précisé que c'est pas parce que nécessairement l'équipe marche mal, mais il a pris l'exemple du football. Mais ça, il l'a juré, M. Jura. Ah ben oui, si on peut le dire ici. Il a précisé que c'est pas parce que nécessairement l'équipe marche mal, mais l'entraîneur peut décider à tout moment. Il a son droit de faire des changements et on va l'écouter rapidement. Alors on a précisé que décisions ça sont décisions qui incombent au chef de l'État. Dans ça gagné comme prérogative. C'est lui le capitaine de l'équipe qui, avec son premier ministre, il a défini des objectifs en fonction de vision chef de l'État, en fonction des objectifs clairement été mis d'accord pour atteindre. À chaque fois que l'objectif visé, nous estimons que nous avons atteindre nos délais qui courent, à chaque fois que nous estimons qu'il y a de nouvelles stratégies à adopter pour que nous arrivions plus vite, eh bien, ça est capable de motiver le chef de l'État. Je dis en abdou qu'il y a des discussions en profondeur qui sont faites au plus haut niveau de l'exécutif pour voir comment, effectivement, nous sommes capables d'arriver à un formatage, un nouvel formatage du cabinet ministériel qui permet nous capables d'aller plus bien et plus vite en besogne. Formatage, rebootage, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est clair que le remaniement va se faire selon M. Jura. Va se faire. Ben oui, c'est ce qu'il a confirmé. Et il ne donne pas de date. Non, justement sur la date, il dit aux médias, écoutez, je sais que vous voulez de l'information, mais attendez un peu. Il est censé communiquer. Mais il a communiqué quoi, là? Il faudrait peut-être l'appeler, lui demander des précisions, peut-être à l'avenir, on va faire ça. On verra il dans l'espace commentaire. Ben oui, il peut pas donner de date, mais il précise que ça va se faire, on va l'écouter par rapport à la date. Et la question à laquelle nous ne répondrons pas ce matin, c'est celle, à quand ce remaniement? C'est une prérogative que nous n'allons pas ravir au chef de l'État, qui, j'en ai toujours dit, au niveau du Palais national, la communication, elle est formelle. Quand, au niveau de la présidence, il y a un message à communiquer, les organes officiels, tout d'abord, le chef de l'État, à part cela, journalistes, nous connaissons, nous impatients, nous besoin connaître, mais ne vous fiez pas aux réseaux sociaux, vous êtes capables de faire nous, contre nous-mêmes, mener lecteurs nous, auditeurs nous, et téléspectateurs nous, dans des voix qui passent à nous tabler. Donc, usez d'un peu de patience, et ceux-là qui veulent avoir les noms, ceux-là qui veulent avoir une date, cela viendra au moment opportun. Si vous voulez avoir un nom, une date, il faut aller dormir un peu, et puis peut-être dans le rêve, vous allez l'avoir. Un jour. Ben oui. Un jour. Ah ben, on reste en Haïti. Oui, on reste en Haïti, on laisse la politique. En Haïti pour parler d'économie de dollars et de dédollarisation. Ça fait longtemps, vous vous souvenez, enfin pas longtemps, quelques semaines, sinon un mois, qu'il y a eu un arrêté présidentiel. Il y a des spots publicitaires qui tournent en rotation sur les radios haïtiennes aussi sur cette question, à savoir toutes les transactions en Haïti doivent se faire en gourde. En gourde et non en dollars, parce qu'il y avait un phénomène de dollarisation de l'économie haïtienne et qui faisait mal à la gourde. Et beaucoup d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires ou beaucoup de secteurs du commerce se plaignaient de ça et il y en a qui dénonçaient même cette décision prise par le chef de l'État, Jovenel Moïse.
Mais là, il y a des spécialistes en économie, comme le professeur, il est docteur en économie d'ailleurs, Eddy Labossière, qui dit, écoutez, il fallait faire ça, ça fait longtemps, et c'est dangereux pour une économie de laisser circuler deux monnaies. Il y a surtout la monnaie locale qui allait en prendre pour son rhume si on laisse deux monnaies circuler. Écoutons Eddy Labossière. Quand il y a deux monnaies en circulation avec lesquelles on peut payer, faire des transactions, l'une inspire moins de confiance que l'autre. En général, c'est la monnaie nationale qui souffre, la seule qui soit accessible aux ménages et notamment les plus pauvres, aux entreprises du secteur informel. Lorsqu'il y a double circulation, la monnaie nationale par rapport à une devise va être pénalisée. Donc chaque fois que la goutte peut être 1 point, 2 points, 3 points de pourcentage, monde pauvre dans le pays d'Haïti, pouvoir d'achat de monde a réduit. Pour résoudre le problème réellement de la dollarisation, il faut qu'on soit capable de faire entrer l'économie dans un cercle vertueux de la croissance de la production. Seule la production peut résoudre ça. C'est la création d'un environnement économique favorable à la fois à la croissance et à l'augmentation de la production nationale. Il faut qu'on soit capable de faire entrer l'économie haïtienne dans une phase de transition. Il faut faire la transition fiscale dans ce pays. On permettrait à l'économie d'atteindre son potentiel fiscal de 300 milliards de gouttes à peu près. Deuxièmement, la transition budgétaire. Le budget haïtien n'a jamais été un bon budget, c'est toujours un mauvais budget. Voilà, Eddy Labossière, économiste haïtien, spécialiste, vraiment un spécialiste de cette question, qui donnait son avis sur la dédollarisation, je vais finir par le dire, de l'économie haïtienne. Justement, parlant d'économie, c'est à combien? Parlant de dollars, parlant de gourdes, c'est 75 gourdes pour $1 aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup. Et la Banque centrale, en marge d'un forum international sur l'économie qui se déroulait en Haïti, justement hier, le président, le chef de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, a dit, écoutez, on va se calmer. Hein? Oui, on a un déficit qui est de 9 milliards de dollars, mais pour commencer vraiment à se prendre la tête, il faudrait commencer à avoir un déficit de 14 milliards et maximum 16 milliards pour vraiment que ça prenne feu. Et là, on est à 9 milliards aujourd'hui. Écoutons M. Dubois. OK. Pour l'instant, en fait, nous pas à 14, OK. Nous à 9 milliards. Les derniers chiffres que nous avons eus lors de notre réunion de politique monétaire lundi dernier, OK, nous étions à 9 milliards de gouttes. Mais il faut voir aussi que quand on fait un budget, on a des sources de financement. Ce n'est pas les recettes seulement qu'on a. On a les recettes plus les sources de financement, les autres sources de financement. Les autres sources de financement, très souvent, c'est appui que l'autre institution va faire pour vous. C'est bon que le ministre des Finances va émettre, OK, et ainsi de suite, ou bien on prêt que l'État va le faire. Donc tout ça va rentrer dans les sources de financement. Il se trouve que pas gagnant qui concrétisé jusqu'à présent. OK? Bon, gagnant, c'est-à-dire que les bons du ministère des Finances. Et si vous avez un appui budgétaire qui vient de l'Union européenne, qui est supposé décaisser en mai, qui a à peu près de 35 millions de dollars sous convertir, qui vaut à peu près presque 2 milliards de gouttes. OK? Si vous avez un appui budgétaire de BID, donc ça, c'est d'autres sources de financement qui peuvent finir. La nature même de l'exécution d'un budget fait que vous avez dans le scie, c'est-à-dire qu'il y a des côtés plus haut, il y a des côtés plus bas. Et c'est pour ça que c'est clair pour nous comprendre, pour nous être tête frette. Il ne faut pas oublier que financement monétaire, OK, ou financement tout court, ou bien déficit, parce que différentes sources vont arriver même là, mais il y a tout fait mais en date. Vous dites par exemple, l'entente c'est qu'au 30 juin, il faut que tout le ça soit aligné. Nos infos avec intexto.ca tous les matins sur le 102.3 FM. Mesdames et messieurs, venez donc rencontrer les artistes du monde musical et les stars du cinéma haïtien. Nous marchons sur le tapis rouge à la grande première du film Mérite Main.
Perryman, le tout dernier film du réalisateur Robinson Lovens, met en vedette Flav, Princess Eudes, Graffy Jules, Jude Jean Hera, Richard, Richie, Fantôme et Junior Rigolo. Invité spécial, Kako, Animation, Atis, Paul-Henri, prix du billet, $50. Rendez-vous à 17h, le samedi 14 avril 2018, au Ciné Impérial, 1432 rue de Bleury. Une présentation de J-Spot Productions. Info billet 438 979 77 68. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le groupe prophète-prophétesse Abraham S. et Youdline Madette. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Voilà, vous écoutez le magazine Nos Nouvelles sur les ondes de Radio Centre-Ville et en simultané sur Facebook. Et en tout cas, en différé sur WhatsApp et YouTube. Le WhatsApp pour envoyer vos commentaires, c'est le 438-395-1256. Envoyez vos commentaires. On est en plein dedans. C'est 7h45, c'est les commentaires. Et si jamais vous avez un commentaire digne à faire, disons. N'hésitez pas, envoyez-nous ça en audio ou en texte sur WhatsApp, 438-395-1256. En passant, Jean-Étienne, il y a 2 comédiens haïtiens qui sont dans nos murs. Ah oui. Ouais. Tu sais c'est qui? Tu parles bien de Kako et Tonton Bichat. Ah oui, fameux Tonton Bichat. Ouais, ils sont dans nos murs. Ben, préparez-vous, c'est ce dimanche que ça se passe au théâtre Le Plateau, 37. Attendez, je vais vous dire l'adresse. 3770, c'est ça, rue Calixa-la-Vallée, c'est au coin de Sherbrooke. Ça, c'est à partir de 17h. Non, attendez. Oui, 17h. Ouais, j'ai raison, dimanche 15 avril. Tonton Bichat et Kako, ils sont arrivés d'ailleurs hier. Oui, je peux imaginer ça. Ils sont arrivés hier, ils sont déjà dans nos murs, ils sont en répétition là actuellement. Et c'est parmi les meilleurs comédiens haïtiens. Ah oui, surtout Kako et Tonton Bichat, chacun dans son style, mais ils vont concocter à 2 quelque chose pour vous ce dimanche. Et n'oubliez pas. Il y a justement quelqu'un qui va nous parler de ça. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, c'est Myriam Jean, comment ça va? Ah, ça va bien. Alors, il nous manquait juste une voix féminine dans l'émission. C'est ça. Alors, Kako et Tonton Bichat, ils sont déjà arrivés, c'est ça? Oui, Kako et Tonton Bichat sont déjà arrivés depuis hier soir. Alors, la ville est en feu en ce moment. Ah, j'imagine. Ça va se passer où? Eh bien, le Grand Comédie Show va avoir lieu au Théâtre Le Plateau, 3700 rue Calixa-la-Vallée. Ah, j'ai fait une erreur dans l'adresse. Ouais. 3700. 3700 rue Calixa-la-Vallée, coin Sherbrooke, c'est le Grand Comédie Show. OK. Il y aura seulement ces 2-là ou est-ce qu'il y aura d'autres comédiens à leur prêter main forte?
Ah, bien entendu, il va y avoir Messi Dieu Lebrun, mon ennemi juré, l'ennemi de Andréane, que tout le monde connaît. Ah, ça, c'est notre comédien local, là. Effectivement, un très bon humoriste. Il a travaillé et préparé un numéro particulièrement. OK. Donc, rendez-vous 17h ce dimanche. Désolé pour... Effectivement, donc je donne tout le monde, venez rire, venez vous détendre. C'est le rendez-vous de l'humour ce dimanche à 17h au Théâtre Le Plateau, 3700, rue Calixa-la-Vallée, coin Sherbrooke. Il y a plus de 400 places de stationnement disponibles à l'arrière de l'auditorium. Très important et c'est gratuit. OK, voilà, c'est bon ça. Merci beaucoup. Et les billets sont en vente partout. Et pour information, c'est combien ça? Les billets sont 30$ à l'avance, 40$ à la porte. Et pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est 15$ à la porte uniquement. Donc 30 à l'avance, 40 à la porte. Pour information, composez le 514-887-1179. 514-887-1179. Dimanche, c'est le grand rendez-vous avec Tonton Bichat et Kako. Voilà, merci beaucoup. Et vous allez avoir tout ça sur YouTube et sur WhatsApp aussi, cette émission qui sera en différé sur différentes plateformes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Au revoir. Eh bien, la dernière ligne droite de notre émission, Jean-Nima, c'est quoi les commentaires ce matin? Qu'est-ce qu'on va... de quoi on va parler? Absolument, on va parler justement d'électricité. Ben oui, on va retourner chez nous. Et de remaniement. On va retourner chez nous. Oui, d'électricité, de remaniement et remaniement d'abord. OK. Et ça doit faire plus d'un mois depuis que notre confrère Gary Pierre Paul Charles a évoqué ça sur Twitter. Oui. Quand le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, évoquait les réseaux sociaux, qu'il ne fallait pas se fier à ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'il faisait allusion au tweet de notre confrère Gary Pierre Paul Charles. Et là, ça fait à peu près un mois depuis que ça dure, depuis que le suspense est là, remaniement ou pas remaniement. Alors, il y a d'autres secteurs qui disaient que s'il n'y a pas encore remaniement, c'est parce qu'il y a beaucoup de parlementaires, députés, sénateurs qui tirent les ficelles. Okay. Et qui voudraient avoir... Il y a même des groupes de pression en Haïti qui ont dénoncé ça cette semaine pour demander au gouvernement, au chef du gouvernement, Jack-Guy Lafontaine, de ne pas céder à ces pressions-là. Apparemment, il y a des parlementaires qui chercheraient à placer leurs pions dans des postes ministériels assez clés, assez déterminants, comme ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre de l'Éducation et tout ça. Et ça devient une pratique courante dans la gestion de l'affaire en Haïti. C'est difficile par rapport... juridiquement à la situation même du Parlement, le rôle et la responsabilité du Parlement. Je fais bien référence aux ratifications des choix, etc. Mm-hmm. Donc, c'est difficile pour le gouvernement d'avoir sa totale liberté sans les parlementaires de former un gouvernement. Et je ne pense pas que c'est une bonne chose pour la démocratie haïtienne, dans le sens où les parlementaires devraient normalement faire ce qu'ils ont à faire, cela dit, contrôler, légiférer. C'est le rôle principal d'un parlementaire. Là, ils sont juges et partis à la fois. Ouais. Parce que quand tu imposes ou tu négocies pour mettre quelqu'un comme ministre, et c'est toi-même qui devais aussi en même temps pouvoir Mais le problème, c'est que comment ça se passe dans notre système politique? Le Premier ministre dépend du Parlement. Et c'est ça. Trouve sa légitimité au Parlement. Exactement. Et c'est un Parlement hétéroclite avec plusieurs partis politiques qui composent la majorité et qui donnent légitimité au Premier ministre Jack-Guy Lafontaine. Ce qui fait que l'actuel Premier ministre n'a pas tellement les mains libres pour décider si il est satisfait d'un ministre ou pas. Donc, il devrait... Non.
il a une légitimité. La légitimité qu'il a devrait lui conférer aussi le droit de remanier son gouvernement sans devoir consulter le Parlement. Oui, définitivement. Mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Par rapport à la situation même juridique, le droit que le Parlement a pour contrôler, ils n'ont pas le droit d'aller choisir les membres du gouvernement. Ce n'est pas leur responsabilité. Ouais, mais théoriquement, non. Ouais, c'est ce que j'explique. Mais dans la pratique, comme vous serez obligé de venir le voir pour ratifier les membres de votre gouvernement, eux, ce qu'ils font, ils vont d'avance vous voir, écoutez, si vous voulez que ça passe, écoutez, moi je dois avoir 1, 2, 3, et c'est dommage, comme je disais, pour la santé de la démocratie dans un pays comme Haïti qui essaie un peu de se stabiliser depuis là. Ouais. Donc, ce qui retarde quand même cette histoire de remaniement. Et c'est pour ça que Lucien Jura, le porte-parole de la présidence, n'arrive pas à préciser une date. D'ailleurs, la plus grosse nouvelle, la plus grosse information qu'il a communiquée hier, c'est que vous n'aurez pas de date. Oui, monsieur. C'est ça. Il était clair. Il ne faut même pas me demander ça. Écoutez. Tout ce qu'il avait à dire, c'est que non, vous n'aurez aucune date pour le remaniement. C'est pas là encore. Hein. Ben voilà. Et c'est ça. C'est dommage. Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, on parle d'électricité. Oui, cette affaire d'électricité revient encore à chaque fois. Moi, je pense qu'il y a un problème définitivement avec la façon de faire les choses en Haïti, dans le sens où tu ne peux pas être une autorité. Tu annonces des choses sans même savoir comment tu... C'est la même histoire qu'on avait avec la question de... Hier, on a parlé d'un sujet de la même façon. Le financement du Palais national. Tu n'annonces pas des choses sans savoir, sans calculer tes affaires, tu comprends? C'est normal, je comprends le président. Il s'est donné un long délai, en tout cas, pour réfléchir à ça. De toutes les façons, alors que les gens attendent qu'est-ce qui se passe, où on en est avec tout ça, on dirait qu'il n'y aurait même pas un plan clair où on va trouver le financement. Le président annonce, écoutez, pas de problème, on tient notre engagement, mais il va falloir que... Non, mais voilà, 1 an, lorsqu'il annonçait ça, il était bruit que la Chine allait financer et allait aider Haïti à réaliser ça. On parlait d'énergie éolienne qui coûterait, et énergie solaire, avec une technologie chinoise. On parlait beaucoup de ça. Bon, maintenant, hier, il a fait... il me semble que tout ça n'est pas en place et qu'on revient à l'ancien modèle de Péligre, hydroélectricité ou des centrales... qui fonctionnent au mazout ou des affaires comme ça, et qu'on va multiplier dans la région métropolitaine parce que le chef de l'État a dit, Port-au-Prince, ce sera la priorité. Ce sera la priorité pour ça. Mais par rapport à ce qu'il a dit, et qui est le nerf de cette question d'électricité, les factures, le paiement de factures. Comment faire en sorte que l'Haïtien va payer son électricité? Est-ce que c'est en légiférant? Vous croyez? Ils vont trouver une façon de contourner ça. Et pourtant, je me rappelle qu'il y a plusieurs projets pilotes, notamment à Capoti, quelque chose comme ça. Je me souviens trop bien, mais c'est plus dans le nord d'Haïti et dans plusieurs petits villages. Il y a des expériences comme ça où des gens achètent l'électricité. Moi, je vais vous expliquer une chose. Le problème du paiement de l'électricité, à mon sens, devait passer nécessairement par la technologie. Je sais qu'il y a des technologies qui permettraient d'éviter au maximum de ça. Il y a des choses qu'on peut vraiment installer qui ne demanderaient pas des milliards. Tu l'inclus dans ton plan, ça prend des puces. Et que dès que quelqu'un d'autre se connecte sur le système, ça se déclenche. Et automatiquement, il n'y a pas... Et puis tu vas payer... Il y a une technologie actuellement qui existe qui fera en sorte que tu vas payer exactement... ce que tu as consommé. La quantité de mégawatts que vous avez consommé. Mais voilà. Donc le problème pour moi de paiement, d'arriver à faire aux Haïtiens de payer ça, ça passe à mon sens par la technologie. Mais maintenant, comment parler... justement de paiement de factures si on n'a même pas de l'électricité. Donnez-nous l'électricité d'abord et puis on va s'organiser, on trouve la formule dans le projet pour payer et puis... Il est 7h57, Jean-Étienne. À 58, on doit livrer l'antenne. Il va falloir laisser. Le temps passe toujours très vite. Ça passe toujours vite, il faut gérer ça. Et on est très content de vous apporter cette émission. On a eu des soucis techniques toute cette semaine. On vous promettait de régler tout ça. Merci de votre indulgence d'ailleurs.
Et on travaille pour améliorer la qualité de cette émission de plus en plus. Je vous rappelle que vous écoutez le magazine Nos Nouvelles sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, et nous sommes en simultané sur Facebook. Quelques secondes juste pour dire un mot. J'aimerais encourager non seulement les gens à envoyer leurs propositions de sujets ou commentaires à travers ce numéro de téléphone, mais si vous êtes un commanditaire, vous gérez des entreprises, c'est la bonne plateforme pour faire passer vos messages. Contactez-nous et puis vous allez voir la différence. Passez une très bonne journée, madame, messieurs. Bonjour, Au revoir. À la semaine prochaine.